YouTube, ici Catherine de Couverture, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te reviens avec une vidéo un peu spéciale à thématique automnale. En ce moment, il fait gris dehors, la température baisse, on commence à monter le chauffage, à mon désespoir, et bien sûr, qui dit automne dit citrouille, dit boisson chaude, dit boisson froide, à la pomme, citrouille, cannelle, épices, bref. Donc, j'ai décidé de jouer à un petit jeu et d'associer une boisson automnale à un livre. Donc, c'est un peu comme si tu aimes cette boisson-là, tu devrais lire cette lecture. Donc, si les vidéos de type vlog, tag, challenge, update lecture, ça vous intéresse, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Et sur ce, allons boire un bon petit coup de drink automnal et commençons la vidéo. Donc là, avant de commencer, je vais vous montrer ça. Je me suis acheté 5 boissons d'automne. Des choses qui viennent de chez Starbucks et des choses qui viennent de chez Café Dépôt. Pour vrai, ça me donne soif. J'ai vraiment hâte de boire ça, fait que... On y va dessus? C'est parti mon kiki. Premier café, le café infusé à froid avec crème à la citrouille de chez Starbucks. Toi, t'es une personne traditionnelle qui aime ajouter un peu de piment à ta vie et ça se répercussionne aussi dans tes lectures. Donc ici, la citrouille et la cannelle ajoutent un petit oomph à ton quotidien. Et avant que je t'explique quel livre j'ai associé à ce breuvage, on va faire un petit taste test. Donc c'est important de goûter à ces boissons automnales aussi, donc allons-y. Ok, effectivement, je me suis pas trompée, c'est un café glacé, assez fort au niveau du goût, mais il y a un petit côté sucré. Habituellement, j'aime pas tant, moi, la citrouille dans la vie. Tu sais, puis là, je me suis acheté plein de choses à la citrouille, vous allez me dire, tomber sur la tête. Mais là, il y a juste un petit goût qui ajoute un petit quelque chose à mon café. C'est bon, ça. Donc, si ton café de prédilection, c'est le café infusé à froid avec crème à la citrouille, tu dois lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo par Taylor Reed Jenkins. Pourquoi ça? Parce que ce livre-là, c'est une petite pépite. Au premier abord, quand tu sais pas trop c'est quoi l'histoire, tu te dis « Ah, ça va être une petite romance, ça va être le fun, ça va être bon », t'sais. Cette autrice-là est quand même assez partout, sur le gram, sur TikTok, fait que je peux pas me tromper. Mais, c'est le genre de livre dans lequel tu plonges dedans, là, et t'en ressors à la fin sans avoir rien vu. On s'attache à l'histoire, aux personnages, c'est juste l'une de mes meilleures lectures de l'année. Donc si tu n'as pas encore lu ce livre-là, qu'est-ce que t'attends? La deuxième boisson automnale, c'est le chai à la pomme de chez Café Dépôt. Toi, t'aimes l'automne. Pour vrai, c'est quelque chose que tu trouves cool. Tu sais à quel point il y a deux choses qu'on parle à l'automne, soit les pommes et les citrouilles. Puis toi, tu trouves ça vraiment mainstream, les citrouilles. Fait que tu te diriges vers les pommes. Tu es la personne qui va aller en cueillir cet automne. Donc, dans tes lectures, tu laisses de côté le mainstream de l'horreur et tout ça pour aller vers quelque chose d'un peu plus doudou, mais à la fois assez automnal. Ah, mais avant de vous dire de quel livre il s'agit, taste test numéro 2. Je pense que j'ai jamais goûté un thé chai. Fait que là, on goûte le chai à la pomme. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il y a sur le dessus? Ok, mais ça goûte la cannelle, la pomme. C'est quand même réconfortant comme drink. Ouh! Je suis surprise. Oh oui! Donc si toi, tu es plus chai à la pomme et tu aimes te laisser surprendre, ta lecture c'est Agatha Raisin par MC Beaton. Pourquoi ça? Parce que Agatha Raisin, c'est une petite femme attachante qui se met le nez partout où est-ce qu'il faudrait pas et qui parfois ça y revient dans le visage. C'est une saga avec énormément de tomes, mais à chaque fois, on découvre une nouvelle facette de sa personnalité, puis il y a toujours quelque chose qui se passe avec elle. J'ai tellement apprécié son histoire, puis il y a aussi un peu de côté policier, il y a un peu d'horreur, mais tu sais, on n'est pas dans du Stephen King, du Patrick Sénécal ou quoi que ce soit. On reste dans quelque chose de super doudou, super réconfortant, puis t'as envie d'en lire plus.
La troisième boisson d'automne est le mocha blanc à la citrouille. Aïe aïe aïe, avec toi, c'est tout ou c'est rien. Tu lis la bibliographie de Stephen King au complet cet automne ou c'est rien. Donc, le livre que je te conseille, c'est... Ah, attends, tout. Avant, on va goûter à ce mocha blanc à la citrouille. On dirait que mocha blanc, c'est assez sucré. Fait que là, avec la citrouille, est-ce qu'il va y avoir un équilibre, quelque chose? Découvrons-le maintenant. Ça goûte les épices. Ça goûte pas tant le mocha blanc, mais ça goûte les épices. Moi, je trouve que c'est tout le temps ça, en fait. Les trucs à la citrouille, ça goûte juste genre la cannelle pis le clou de girofle. Pas mal. Alors, ma recommandation pour toi, si tu aimes le mocha blanc à la citrouille, c'est Si ça saigne de Stephen King. Si tu ne le sais pas, Si ça saigne, c'est 4 nouvelles qui n'ont jamais été publiées et qui est sorti en 2020. Donc, ça te permet de plonger dans l'univers de Stephen King le temps de 4 histoires et de décider ensuite si ça tente de continuer ou pas, ou de changer de registre. Pour vrai, j'en ai entendu quand même des bons mots, il y a un chat dessus. On a tout pour avoir de bonnes lectures. Mon avant-dernière boisson, c'est le macchiato à la crustade aux pommes. Toi là, t'es funky. T'aimes ça essayer tout ce qui sort à l'automne et tout ce qui est boisson chaude, boisson froide, des petites collations, des petits bangs, tout ce qui est sorti à la pumpkin spice ou aux pommes, tu y as goûté. Mais ça, par exemple, j'ai hâte de goûter à ça. Voyons voir. Mais voyons donc, ça goûte vraiment la pomme. Mais genre vraiment beaucoup. C'est troublant. On dirait vraiment que je bois une croustade aux pommes. C'est bon. Donc si toi, tu es plus macchiato à la croustade aux pommes, tu devrais lire Alice de Patrick Sénécal. Pourquoi? Parce que l'automne, c'est horreur, c'est gore, c'est tout ça, hein? On le sait bien. Et Patrick Sénécal cadre bien dans cette description. Et on s'entend que Alice, ce n'est pas un petit livre très doudou, ça nous met dans l'ambiance de l'Halloween assez rapidement, mais c'est à la fois une histoire vraiment bien construite puis qui nous donne envie d'en lire plus de cet auteur-là. Il y a aussi la version illustrée qui est sortie, je pense l'année passée, qui vaut la peine d'être lue. Je dis ça, c'est rien. Donc, le dernier et non le moindre, on peut pas parler de boisson d'automne sans parler du latte glacé à la citrouille épicée. Voilà! Si c'est ton genre, tu es la première personne en file au Starbucks pour goûter à ça. L'automne pour toi, c'est le pumpkin spice, les feuilles, la petite couverte et la lecture dehors sous la petite brise. Toi, t'aimes ça rester à ton basic qui est ta boisson, ta lecture, ton petit moment pour toi. Donc avant de te dire quel est ton livre de prédilection, je vais goûter au latte glacé. Je pense que j'ai juste bu des pumpkin spice chaud. Donc là, je me suis dit que j'allais être un peu plus funky et j'allais l'essayer en glacé. Intéressant. Un goût assez prononcé de citrouille, mais le café vient quand même bien balancer ça. On dirait que ça goûte moins en froid qu'en chaud. Je vais y goûter une fois à l'automne, puis ça sera tout. Donc toi, si tu aimes le fameux pumpkin spice latte, ton livre, en fait, ta série de prédilection, c'est Harry Potter. Pour toi, l'automne, tu te les claques toutes back à back. Ça te fait des grosses bricasses à lire, mais ça te motive d'embarquer dans un, le finir, lire l'autre, etc. C'est vraiment ton moment de l'année où tu repasses au complet la série. Pour vrai, je suis un peu jalouse, parce que j'aimerais ça avoir le temps de me rattraper tous les livres, mais c'est tellement long. Mais toi, t'es capable de passer au travers. Donc, chapeau. Alors, et voilà mes recommandations de livres automnales en lien avec votre boisson d'automne préférée. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez là-dedans. Est-ce qu'il y a des boissons qui vous intéressent ou des livres qui vous intéressent? Avez-vous fait des découvertes? Allez, c'est le temps de me le dire. Sinon, bien sûr, faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Allez voir ma dernière vidéo en ligne où je vous donne 5 recommandations de livres jaunes. Ouhouhou! Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Bon, fait que là, c'est le temps que j'aille boire mes 5 boissons. C'est parti, mon kiki,
L'automne est commencé.